L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. La tradition de leurs coutumes remonte à des milliers d'années. Et leurs rituels sont transmis de génération en génération. Ce sont les Maasai d'Afrique orientale. Comme ils l'expliquent, leur vie est centrée sur la communauté et leur culture, riche en musique et en contes, est au cœur de leur personnalité. My name is John Oletingoy. Je m'appelle John Oletingoy et je suis Maasai. La culture, c'est l'identité et l'identité est très très importante. Ils ont la réputation de guerriers intrépides qui ont un respect profond pour les anciens du village, mais beaucoup de jeunes partent vivre dans les villes en quête d'éducation et de travail. Et comme un grand nombre d'anciens deviennent très âgés, leur culture est en danger. Nous disons toujours que la lumière s'éteint lorsqu'un ancien meurt. Et nous voulons donc préserver leur savoir avant que leur génération ne disparaisse. C'est pourquoi John et sa collègue Anne Tomé se sont lancés dans un projet innovateur pour aider à préserver leur héritage. Équipés d'ordinateurs et de matériel d'enregistrement audio et vidéo, ils se rendent dans les communautés où ils aiment enregistrer et préserver la culture. Nous voulons participer à notre propre culture en la documentant, en la protégeant et en archivant toutes ces informations pour les générations futures. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire seuls. Et en 2003, John a demandé de l'aide à l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les groupes autochtones du monde entier sont les créateurs et les gardiens d'un ensemble riche de connaissances et d'expressions de la culture traditionnelle. Wen Wenland, directeur du savoir traditionnel à l'OMPI. Ils veulent que l'on comprenne mieux qu'ils sont aussi des créateurs de propriété intellectuelle. Ils veulent avoir le droit de contrôler l'accès et l'utilisation de leur système de connaissances autochtones. L'OMPI leur a offert des appareils d'enregistrement et grâce à l'assistance de la Bibliothèque du Congrès et de l'Université de Duke aux États-Unis, l'OMPI a aussi appris à s'en servir à John et à Anne. Et ils ont ramené ce savoir chez eux, au pied du mont Kenya, dans les villages Maasai, où ils se sont réunis avec un groupe de chanteurs. John et Anne enregistrent tout ce qui se passe dès que le groupe se met à chanter. Ils enregistrent aussi chaque chanteur. Qui fabrique souvent ses propres instruments et écrit ses propres chansons. Pour ces Maasai, la musique est aussi un moyen de revenu. Leur musique peut en effet être une source monétaire importante et, comme John l'explique, les Maasai doivent profiter de leur propre culture. Ces ressources ont été exploitées et la communauté pense qu'il est temps que nous prenions le contrôle de ce qui nous appartient pour que nous puissions décider de notre propre avenir. Ce qui inclut l'enregistrement du savoir de ces anciens, les sorciers Maasai, qui sont amenés dans la brousse où on peut enregistrer cette connaissance transmise au fil des millénaires. On se sert de l'écorce de cet arbre pour faire du poison. Les secrets qui sauvent des vies sont partagés. Ceci est très intéressant car ça peut guérir les indigestions. John et Anne savent tous les deux que leur travail doit continuer malgré les défis qui leur sont imposés. Je sais que c'est un énorme privilège. Il faut dire aux autochtones du monde entier qu'ils doivent eux-mêmes renforcer leur propre communauté s'ils veulent rester les maîtres de leur propre avenir.
Ce reportage a été préparé par Andy Guiteau pour les Nations Unies.